Salut chers patriotes. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier encore infiniment pour tous vos commentaires, les questions que vous posez, parce que du coup j'en ai tiré au sort là, notamment de Puppy Golden, des questions très intéressantes, vos participations, vos commentaires et puis vos petits messages très sympas. Merci, merci encore parce que ça me booste, ça me donne vraiment envie de continuer et d'aller plus en profondeur. Donc un grand merci et moi c'est un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Voilà. Petite parenthèse, n'hésitez pas surtout si vous voulez aussi une guidance personnelle, hein, vous pouvez me contacter par mail et je vous explique tout et vous allez voir, vous allez vivre un truc waouh, voilà. Vous avez des super messages et des fois c'est des coups de pied aux fesses. Et il y a aussi beaucoup de conseils, notamment je peux conseiller des livres ou certaines vidéos, des choses comme ça pour vous aider à comprendre certaines choses, des blocages que vous pouvez avoir ou autres. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Alors, on est parti aujourd'hui, j'ai fait ma petite liste de questions et on va faire un petit tirage sur chacun des personnages. Alors, je vous montre tout ça. Alors, j'ai préparé une petite liste. Bon, c'est ce que je ressens de faire, hein, de voir un petit peu sur donc Mac, Pellizzari, qui est un général qui a été radié et donc qui a participé à la pétition, enfin qui a lancé une pétition hein, à la Tribune des Généraux, place d'Armes sur Internet. Je vous montrerai et je vous lirai le petit texte qu'il a fait. Voilà. Ensuite, Van der Leyen, voir un petit peu où est-ce qu'elle en est, s'il y a procès par rapport au SMS Pfizer, si elle va être arrêtée, prison, destituée de ses fonctions, est-ce qu'il y a la chute de l'UE, est-ce qu'on va être en Frexit par rapport à la France. Francis Lalanne, est-ce qu'il est en danger, quel est l'impact en fait par rapport à son déplacement à Moscou. Bri, on va refaire un petit tour parce que j'ai encore tiré les cartes tout à l'heure et ça disait bien qu'en fait elle est en train d'exploser intérieurement parce qu'elle ne peut pas parler de la séparation avec Manu. Donc ça, voilà, hein, c'est pour ça qu'elle vend maison et compagnie. Hein. Ensuite, Poupou, voir un petit peu son état d'esprit. Hein. On voit que là, ça met toujours un peu de temps par rapport à au cessez-le-feu, etc. Zélène, bon, on va aller voir. Et puis Diti aussi, on va aller voir un petit peu. Le petit Donald Trump. Tiens, je crois que j'ai rêvé de lui cette nuit d'ailleurs. Il y a beaucoup de messages en ce moment. Hein. Quoi d'autre ? Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les questions, est-ce que Mac prépare sa fuite, hein. On va voir si ça nous le reconfirme. Voilà, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ? Je crois que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, on va faire ça déjà. Alors, on commence par quoi ? On va regarder, tiens. Ah oui, non, et puis très important, Natacha. On va voir comment elle va et on va voir quand même. J'ai envie de faire un petit tirage quand même pour elle et voir ce que ça, les conseils qu'on peut lui envoyer, je sais pas. On va voir. Alors, on va faire un petit topo général là, juste là, pour voir. Je voulais faire mois par mois aussi. Est-ce que je commence par ça ? Tiens, ouais, j'ai bien envie de voir mois par mois déjà, juste la France. Comme ça, on va faire un petit récap mois par mois. On regarde juste en une question, comment va l'état profond ? C'est la question que je veux poser. Comment va l'état profond ? Bon, on a la justice, l'administration. Ouais, je m'en doutais. Hein. Je me disais, on va avoir une carte négative à côté, c'est obligé. Parce que l'état profond, voilà. Hein, c'est la maladie, la justice. C'est la justice limite inversée, quoi. Hein. Voilà. Bon. Une épreuve difficile sur des actes administratifs. La justice malade. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Hein. On voit le courage, mais... courage d'équilibrer. Bon, écoute, on va voir en une carte comment va l'état profond. Ah, alors, ok, ça me parle du passé. Alors, on a Gandhi ici, mais on a une personne âgée, l'homme âgé. Mais quand je prends la carte, j'entends le passé. Ah, c'est du passé. D'accord. Ok, on va prendre une deuxième. L'homme, décidément. Humanité.
Est-ce qu'on a encore les deux hommes, le Mac-Mac et le Bri-Bri? Parce qu'on a quand même un jeune et un vieux, hein. L'état profond. Est-ce que... En tout cas, ça parle d'homme, hein. Ça parle d'homme. Ils sont vraiment très très beaux ces dessins, hein. On voit quand même de l'anxiété, on voit du ralentissement. Bon, bah, je vais en tirer une troisième. Comment va l'état profond? Le prisonnier, voilà. L'homme et l'humanité prisonnière. Se sentir prisonnier. Et donc, on a bien les deux hommes ici, hein. C'est fou parce que les deux hommes, c'est pas censé, comment dire, se résumer à Bri-Bri et Mac-Mac, hein. Mais bon, si ça revient comme ça à chaque fois, c'est quand même incroyable. Je vais les mettre là, la coupe. On a quoi derrière? On a le message du futur. D'accord. Ah, ok, d'accord, bah, c'est intéressant. En fait, c'est très intéressant parce que ça explique que finalement, bah, l'état profond, comment il va? Il va mal. Ah, pardon, vous voyez pas bien là. Il va mal parce que l'équilibre est en berne, d'accord? Il y a la maladie. Hein, et la maladie de la droiture et de la justice et de tout ce qui est écrit, administratif, la loi, l'équilibre. Mauvais équilibre. Oui, mauvais équilibre, c'est l'homme. Prisonnier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait partie également de l'état profond en réalité. D'accord? C'est-à-dire, on est tous un peu prisonniers sur un certain plan. Moi, par exemple, je peux être prisonnière par rapport à mes problèmes de santé. Le fait d'être accrochée à une dialyse pour vivre et subsister à mes reins. Je vais y arriver. On a tous à un moment donné, enfin oui, on doit se libérer de quelque chose. D'accord? D'ailleurs, hein, comme je vous disais, à chaque fois, il y a toujours les deux côtés d'une pièce, le positif et le négatif, le pile et le face, la lumière et l'ombre. Donc, on est responsable aussi de cette situation, on est toujours responsable de tout ce qui se passe en réalité. On a toujours une part de responsabilité en tout cas. Vous avez bien vu qu'en réalité, ce qui nous bloque nous amène à nous libérer. Donc, l'autorité, par exemple, ou l'humiliation de Macron, enfin voilà, on va le résumer de façon générale comme ça, nous amène à aller chercher notre souveraineté, à aller chercher notre royaume, notre liberté, nos ressentis, les ressentis les plus profonds au niveau de notre âme, savoir ce dont on a vraiment besoin. L'essentiel, en fait. Bon, alors un petit coup de pchit en même temps. Désolée. Donc, voilà. Donc, c'est le message du futur, en fait. D'accord? Donc, quel est le but de ça? On va demander. On va voir ce qui va ressortir. Quel est le but de nous emprisonner? Quel est le but de cette prison? Alors, j'aurais dû retirer. Je tirerai 2 cartes quand même sur les deux, là, ici, pour voir tout à l'heure. Mais quel est le but de cette prison? L'engagement, vous voyez? L'engagement. Et on a le jeune qui embrasse la personne âgée, donc retour de génération à se retrouver, hein. Promesse, ok, à s'engager à quoi? Ah ben, à voter, à décider en fait. Voilà, décision, voilà. Avoir votre mot à dire, voilà. Parce que quand on te interdit quelque chose, ben, c'est là où tu te poses la question, est-ce que j'aurais eu envie ou pas? Est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que c'est légitime ou pas? Exactement d'ailleurs comme je soulève Thierry Casanova, je ne me rappelle jamais son... Bref, celui qui a la chaîne Régénère, qui a eu tellement de procès par tous les grands groupes... et les médias, hein,
tous les grands groupes pharmaceutiques et les merdias pour dire que sa médecine est très dangereuse, mortelle et tout ce que tu veux, alors que c'est une médecine naturelle où il explique vraiment tous les bienfaits du jeûne, de certains des légumes, des jus de légumes, des vitamines, de tout ça en fait, et comment sortir de certains médicaments qui en fait sont finalement comment dire, la médecine d'aujourd'hui est dite presque obligatoire en fait, c'est-à-dire on n'a pas le choix de choisir une médecine naturelle. Déjà, premièrement, elle n'est pas remboursée, donc ça c'est pour bien prouver, ben non, prenez ce qui est gratuit, free, 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 ce qui est free. Alors qu'en fait, ce qui est gratuit, c'est les plantes qui sont à l'extérieur, déjà. Et c'est en fait l'idée de la pensée unique. Voilà, de dire ah non, mais c'est comme ça et pas autrement. Cherchez pas ailleurs. Alors qu'en réalité, si, il y a en fait depuis la nuit des temps, les Amérindiens, les chamans, les guérisseurs, etc., les naturopathes, les rabouteux, etc., rebouteux, les rebouteux, etc., bon, on va utiliser les plantes et même tout simplement nos grands-mères, voilà. Donc là, c'est l'engagement à prendre la décision et à voter, voilà. Et décider aussi de s'engager, en fait, de se promettre à soi, quoi? La justice, de faire tribunal, de juger par soi-même, de penser par soi-même. Allez, je vais en tirer 3 autres. Sauvetage, pour sauver l'abandon, de la protection. Ben oui, parce que pour savoir se protéger, et en plus, regarde, hein, la carte de la protection, c'est encore une fois la nature avec les animaux. Donc, la nature vous regarde, prenez soin d'elle, l'homme est stupide. Donc, se délivrer de l'abandon, de la protection, c'est-à-dire on cherche toujours une protection à l'extérieur au lieu d'aller la chercher soi-même à l'intérieur. Hein, c'est à partir du moment où on a fait des expériences et qu'on a vu qu'en fait on n'est pas mort, qu'on se dit, bah non en fait, mais j'ai bien quelque chose au-dessus de la tête. J'ai bien une protection, j'ai bien mon étoile, j'ai bien, grâce à la foi, j'ai réussi. Tiens d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a interpellée hier encore, c'était n'oublie pas que c'est grâce à la foi à chaque fois que tu t'es relevé. Donc, reviens dans la foi. Voilà. Tiens, j'en profite, je vois mon petit collier là. Encore une fois, c'est une petite création de Séverine. Je vous en ai déjà parlé de ses créations. Je sais, je vous ai dit, je vous mettrai le site, etc. J'ai pas eu le temps encore. Donc voilà, hein, vous inquiétez pas, à suivre. Tiens, cette bague aussi, c'est la création de Séverine. Une survivante. Voilà, je le rappelle parce que c'est une femme incroyable et voilà, on a envie aussi de faire un petit projet en lien avec ça pour les enfants. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. D'allier l'utile à l'agréable et surtout pour des causes qui le méritent. Bon. Voilà, et puis bah, c'est surtout pour, voilà, encore une fois, hein, la justice, la protection, sauver tous ceux qui se font abandonner, hein, pour les protéger. Voilà. Et oui. Et oui. Voilà, c'est fou, hein. Je me posais dans la tête la question, en fait, bah oui, moi, j'aurais été abandonnée si on ne m'avait pas aidée par rapport à ça, tu vois. Hein, si on ne m'avait pas protégée et si on ne m'avait pas, s'il n'y avait pas eu de justice, quoi, tu vois. Hein, si j'avais pas eu non plus quelque chose au-dessus de la tête, hein, parce que combien de fois j'ai failli aller de l'autre côté. Voilà, et bah grâce à quoi, tu vois, c'est grâce à ça, en fait. Chers patriotes, c'est la solidarité, c'est le combat ensemble en fait. J'utilise le mot combat, c'est pas forcément l'idéal, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Euh, la victoire, c'est ensemble. Tu vois, eux, ils le portent.
Et peu importe si on voit pas les autres derrière, ils sont contents tous ensemble. Parce que la victoire, elle est ensemble. Et même, tu vois, même avec des alliés. Voilà. Bon, ok. Ah, je voulais retirer des cartes là-dessus parce que ça m'interpelle quand même comment va l'état profond. On avait ça, ça. On avait malade, hein, d'accord, un équilibre déstabilisé, malade. Ok. Le courage d'équilibrer. Je sais pas. En tout cas, on a ces deux hommes et on a le prisonnier. Alors, je voudrais retirer deux cartes sur l'homme âgé et l'homme. Comment va l'état profond? Que veut dire l'homme âgé? La métamorphose. Ouais. Et la décision. La métamorphose et la décision. Alors, un changement. Bon, oui, moi, ça me fait penser vraiment au changement homme-femme. La décision de changer. Emprisonne, d'accord. Est-ce que c'est en lien avec le wokisme, etc.? C'est-à-dire la maladie de la société, de vouloir changer à chaque fois quelque chose au lieu de l'accepter, de l'intégrer. Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça, ce qui ressort. Donc, l'état profond est prisonnier d'un changement dont il a lui-même décidé, ce qui rend malade. Et l'homme âgé, c'est la séparation. Voilà, ok. Donc, se sentir différent, vous voyez? Ok. Ah, c'est marrant, hein. En fait, c'est, tu vois, pour les années 2020, le 21e siècle, eh bien, c'est pas Auschwitz, pardon. C'est terrible ce que je vais dire, mais en fait, ce qu'il y a eu à cette époque-là, c'était la séparation, parce qu'on se sentait différent. C'est exactement la même chose aujourd'hui au 21e siècle, mais tu vois, avec intergenre, comment on dit, transgenre et compagnie, tout ce qui est problème d'identité. Voilà, identité. Alors, comment dire, plus tout ce qu'il y a de paranormal, bien sûr. Qui a soit toujours existé, soit qui a évolué aussi. Ah, et on a la famine. Ok. Ah bon, c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'avait dit, oh, on dirait Bribri au bord de la plage, là, qui attend son Mac, effectivement, bon, ouais, vous avez compris, c'était une petite blague, mais voilà, cette carte, elle est très... Enfin, moi, ça me rappelle vraiment, quand j'étais jeune, je voyais à la télé, vraiment, ça m'avait marqué, en fait, la première fois que je voyais, on disait toujours, c'était les Somaliens, vous vous souvenez? La séparation d'un homme âgé et le manque d'hommes. Bon. La séparation de la famine. La famine sans différent. Comment va l'état profond? En séparation et en famine. Oui, d'accord, ok. Donc, alors, ils affament aussi l'homme et ils séparent les personnes âgées. Et ils séparent aussi la sagesse, hein. C'est-à-dire qu'ils font tout pour qu'il y ait un écart dans la sagesse et qu'on se sente encore plus... Bon, c'est comme ça que je l'interprète. Après, je t'avoue que j'ai un peu de mal. Bon, on a deux personnages qui sont prisonniers. Hein, donc, comment va l'état profond? On a quand même un homme âgé et un homme qui sont prisonniers. Hein, ou qui se sentent prisonniers. Qui se sentent séparés et pauvres. Donc là, excuse-moi, mais ça me parle de la France. Partir. Ouais, d'accord. Ok. C'est-à-dire... Besoin de se ressourcer. Bon, la Bribri, elle va pas bien. Elle a besoin de se ressourcer, encore une fois. Elle en peut plus. Elle a besoin... D'ailleurs, elle est dans quel état? On va regarder. Ouais, tu vois. Départ, déménagement. Hein. Donc, hasta la vista. Ok. On va voir où, tiens. Où? Oh, elle va sous l'eau. C'est très bien. Inondation, hein. Voilà, un événement submerge sa vie. Donc ça, on l'avait déjà vu, c'est la séparation avec le Mac, d'accord? Et lui, il s'en va. Il s'en va où? Chagrin? Ouf.
Chagrin d'être piégé. Oui, d'accord, je me disais, chagrin, chagrin. Chagrin d'être piégé. Ah, j'ai envie de continuer. Hein. Pourquoi? Parce que la vérité, quelqu'un cherche la vérité sur l'énergie et sur usine centrale nucléaire. Alors, je sais pas si je l'avais enregistré la vidéo ou pas, parce que des fois je tire moi-même les cartes et des fois je me dis, je sais plus si c'est sorti quand je l'ai posté ou quand je l'ai fait moi-même. Mais effectivement, à un moment donné, ça tournait beaucoup autour de... ils avaient tous envie d'appuyer sur le bouton, quoi, hein, tu vois, euh, du nucléaire. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup d'égrégores autour de ça. Et c'est comme ça que j'ai vu d'ailleurs après le message du président pakistanais qui a mis, s'il y a encore des attentats, il y aura plus d'humanité, quoi. Hein, où, voilà, il menaçait en fait d'appuyer sur le bouton. Bon. Donc on cherche la vérité sur le nucléaire, sur l'énergie. Pourquoi ils se sont piégés? Parce qu'il y a une enquête. Il y a une enquête sur l'industrie. L'industrie de quoi? Difficulté à surmonter. Sur une énergie où il a... Ah, d'accord. Est-ce que c'est sur sa santé? Je pense que oui, parce que c'est la forêt qui est ressortie. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah alors c'est peut-être la vidéo qui est sortie par rapport à la coco. Hein. Détente, balade. Il craint quoi? L'accord. Non, il craint un accord, un acte signé avec quoi? Avec un soldat. Ah? Qui serait un événement brutal, inattendu. Comme si on n'en avait pas assez. Bon, alors attends, on va creuser ça. On va creuser. Pourquoi il se sent piégé? Ça fait 2 fois que ça ressort dans les tirages, ça aussi. Hein. Parce qu'il y a une enquête sur l'énergie qui est bloquée, où il y a un accord avec un soldat. Ah, mais oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il portait un gilet pare-balles. Alors, je sais pas, j'ai pas vu. Mais je crois, oui, c'est possible, hein, ici. Qu'en fait, on lui a conseillé peut-être même. Hein. Bah, c'est sûr, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il craint? Mère Teresa? Il craint Mère Teresa? Il craint la femme âgée illusion. Van der Leyen? Tout le monde l'aide. Non, c'est pas ça. Ok, bon. Un attentat. Ah, ok. Est-ce que c'est sur... Non, c'est pas elle, je m'en doutais. Et ce serait sur quoi? Est-ce que... Faire barrage. À quoi? Ouais, c'est ça. Alors, c'est bizarre. Hein. Ce serait pour stopper quelque chose. Est-ce qu'il a peur? J'ai un dictateur. Ah, d'accord, des autres. Non, c'est le peuple. Ouais. Mais je me demande s'il n'a pas reçu des menaces ou quelque chose, parce que je vous avais dit hein, qu'à un moment donné, il serait... je sais pas, je voyais comme une attaque contre lui, et ce serait quelqu'un du peuple, possiblement. Hein. C'est plus quelqu'un du peuple que je voyais, quoi. Enfin, en tout cas, ou un soldat, mais en tout cas, pas quelqu'un... comment dire ça? Oui, bah quelqu'un du peuple, quoi. Force, détermination, puissance. Ça peut pas être quelqu'un de sa secte, là? Non. La peur. Bon, ok. Allez, on continue. Et j'essaierai de voir un peu plus ce que c'est ce crash-là. S'il y a un crash d'avion ou si c'est un événement destructeur dans sa vie. Parce que, en fait, ça peut être sur les deux. Ah, je voulais vous rappeler, parce qu'il y en a qui me posent la question aussi, hein, si vous voulez ces cartes-là, vous tapez Humanity Oracle by Karine Just Be. Vous la trouvez sur YouTube, elle explique toutes les cartes. Et sinon, si vous voulez acheter le jeu, c'est sur Etsy. Voilà. Ah oui, j'ai enlevé ces cartes-là pour le moment. Mais si vous voulez faire des tirages sur le monde, il y a aussi toutes ces cartes-là. Asie, Antarctique, etc. On les mettra après. Bon, tiens, je sais, je vais poser juste la question comme ça. Est-ce que Mac risque un attentat? Risque
quelque chose contre lui. Est-ce que Mac risque quelque chose contre lui? Il y a encore la femme qui ressort. Est-ce que c'est une femme? Je sais pas. Femme tunnel. Bon, ok. Une femme, un tunnel. Est-ce qu'il risque quelque chose? Désert. Bon, actuellement non. Bon, alors ça, démembrement, la carte. Là, je te montre, désert. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est quoi le message? C'est... ouais, c'est quand même un truc. C'est quand même un désastre naturel. On lui a interdit de parler. Ah, on lui a interdit de parler de ça. Ok. Donc, ok, alors ce serait quoi? Ce serait quoi? Ok. Ah, une fausse mort. Est-ce qu'ils essayent de cacher après, je vous dis, hein, je sais pas ce qu'ils vont faire là. Comment... Qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à Bribri? Est-ce que... En fait, la question, voilà, est-ce qu'ils veulent cacher, merci, il me donne les mots, est-ce qu'ils veulent cacher sa mort ou quoi que ce soit, tu vois, faire semblant qu'elle est morte, et puis, je sais pas, il y a un peu cette notion-là. Bah tiens, regarde, tu vois, c'est fou, hein, c'est ce que je ressentais, quoi. Parce que là, c'est fausse mort, hein, la fausse mort. Voilà, et le tunnel. Eh bien, faire passer la femme dans le tunnel. Ouais. Croire qu'il y a un homicide ou qu'il y a eu un truc, je sais pas. Bon, on va regarder. Il le cache. Cache la mort, hein. Cache la mort. Hein. Vous voyez? Pas négligeable. Pas d'abus. Il y a un complice. Tu vois? Il y a un complice. Eh oui, en liaison. Ils sont en complice. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Qu'un inconnu. Qu'un inconnu du partenaire. Ah d'accord, qu'il aille se cacher et se reposer. Bon, d'accord. Donc, bon, on va voir après comment se sent Bribri. Et comment va finir sa vie. Allez, on va demander direct. Comment... Ouais, ça se fait pas de demander ça quand même. Hein. Bon, écoute, tant pis. Allez, on demande. Outer space. Bon, actuellement, déjà loin. Bon, ok. Fraude. Oui, bah ça, on le savait. Il y a la fraude encore. Il n'y a pas d'issue. Hein. Tu vois, là, il n'y a pas d'issue. Et on a l'emprisonnement. Hein. Donc, elle se cache. Il y a de la fraude, ça on le sait. Mais il y a l'emprisonnement ici. Et là, on a... Ah bah, en hôpital psy, hein, c'est possible que ce soit en hôpital psy. Hein, parce qu'on a le healing, la guérison. Ouais, ouais. Mais ce serait où? Ce serait où? Désastre. Désastre créé par l'homme. C'est-à-dire... Ah, intérieur. Ouais, donc c'est un cancer, hein, c'est un truc comme ça, hein, c'est sûr. Hein. Enfin, c'est un truc, c'est une maladie intérieure. Hein. Argent, énergie quoi? Le cœur. Énergie du cœur. Ah, c'est pour ça, ça y est, j'ai compris. Pourtant, on parlait du 6 points d'A. Moi, j'avais vu ça dans un tirage il y a longtemps. Mais bon, vous savez que les choses peuvent évoluer, etc. Et en fonction de nos pensées, les choses changent. Donc, ça peut être le cœur, hein, une crise cardiaque ou je ne sais quoi. Rencontre. Ah ouais, AVC. Moi, je dirais AVC, hein, un truc comme ça, parce que meeting avec le mind control, rencontre avec le cerveau, et on avait l'énergie du cœur pour Bribri. Et oui, puisqu'elle est en, comment dire, en séparation. On va regarder quand même hein, l'état d'esprit. Tiens, je vais regarder sur les émotions. Mais on voit de la tristesse de par la séparation avec le Mac. Oh,
Et par jalousie, il y a une vengeance, hein, j'ai l'impression, par jalousie. Hein. Mais je vous dis, en fait, il se tire dans les pattes, en fait. Mais c'est fou, quand même. Hein. C'est trop marrant. En fait, il se tire dans les pattes. Et finalement, c'est un peu comme les histoires que nous vivons, nous tous, hein, en fait. Hein. Quand il y en a un qui trompe l'autre, on est vénère. Il y en a qui vont... Oh lolo, j'ai fait des bêtises. Il y en a qui vont se venger, d'autres non. Et des fois, ça peut faire très très mal. Et il y a de sacrées histoires. Hein. Bon, eux, c'est pareil, en fait. Hein. C'est la même. C'est la même, Étienne. Bon, écoute, ma foi. Tiens, peut-être que ces cartes, elles voulaient parler. Hein. Ok, on va regarder l'état d'esprit de la Bribri par rapport à Mac. Moi, je veux savoir. Oh, on a l'émerveillement qui ressort. Bon, écoute, dans la légèreté. Alors, j'ai fait une mauvaise interprétation, peut-être. J'ai l'amusement et le dégoût. Elle s'émerveille qui s'amuse salement. Bon, qu'est-ce qu'elle ressent, la Bribri, là, pour le Mac? Rejet, exclusion, elle se sent exclue, elle sait pas. Pardon. Hein? Elle voudrait anticiper la défensive. Ouais, d'accord. Il s'amuse sur quoi? Dans la transformation de la bienveillance. Pourquoi avant il était triste d'être dans la confusion? C'est quoi leur histoire vraiment? Sérénité, patience. Ouais. Insécurité, surprise. Elle a été surprise de quoi? De la dépendance. La dépendance de quoi? De la tendresse avec le passé. Là, franchement, j'ai même pas l'impression que, de toute façon, que ce soit vraiment de l'amour et tout ça. Oh, tu vois, on a la carte de l'amour quand même. Est-ce que c'est de l'amour? C'est sur quoi? Non, c'est sur de la tension et de l'hostilité. Par rapport à quoi? Si, à l'amour. Attends, je vais regarder sur celle-ci. Ça m'intrigue. Quel est leur lien réel? Quel est leur lien réel? Tiens, un lien sentimental ou non? Horizon nouveau. Hiver. Rien de nouveau. Bon, ça peut être la coco, horizon nouveau, ouais. Le bleu. Tiens, il faudrait qu'on regarde sur le tableau là aussi. C'est l'envoûtement. Hein. Ouais, donc est-ce que c'est le mind control aussi? D'accord. En fait, ce que ça dit là, dans les cartes que je viens de voir, c'est par rapport au miroir de la société, de nous tous, ce que nous vivons aussi, c'est que voilà, depuis l'enfance, ils ont eu ça. Donc, ils sont rentrés dans un rôle, dans un personnage qui était à la base de l'envoûtement, qui a été du mind control, hein, vous le savez, depuis petit, etc. Et qui après, coco plus coco, ça fait du coco. et on les a programmés pour qu'ils aient un but, notamment par rapport au travail, par rapport à ta point lit, par rapport à la pyramide, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme toi quand t'es... Enfin, non, c'est rien à voir, on est d'accord, mais c'est, voilà, chercher sa chance, chercher... des objectifs, je sais pas comment vous expliquer, parce que sinon je sais, je vais avoir des commentaires, non mais n'importe quoi, ça n'a pas, on n'est pas comme ça, etc. Je sais, mais il y a quand même une corrélation en fait. Quand toi par exemple tu veux une promotion, bon tu vas tout faire pour avoir ta promotion. Alors oui, pas écraser les autres, etc., etc. Mais à un moment donné, en fait, quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. Bon, voilà. Eux, c'est un peu pareil. Et ils ont été programmés pour ça. Voilà. Comme toi, dès la naissance, en fait, tu es programmé par ce que tu as appris de tes parents, par les répétitions que tu fais par mimétisme, etc., etc. Jusqu'au jour où tu te réveilles en disant, non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'écoute vraiment mon âme. Et voilà, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui t'ont bousculé sur ton chemin, parce que tu t'es pris des bignes, etc.
eh bien, eux, c'est un peu pareil. Bon, c'est ce que je ressens comme ça. Maintenant, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a encore entre eux? Mauvaise base de départ, jeunesse. Vous voyez? Mauvaise base de départ, jeunesse. Ce qu'il y a entre eux, un homme. L'envoûtement d'un homme. Qui serait sexualité, c'est la clé. Pour de l'argent. Ah. J'ai la notion de l'argent de l'hôpital, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Alors là, on parle du passé. Ok. Voyage à l'étranger, rencontre, été, ok. Ouais. D'accord, ouais, bon, tout ça c'était prévu quoi. C'est prévu pour que... Pour que quoi? Ouais, bah, c'est prévu pour que la vérité sorte en fait, notamment par rapport à Bribri et à tout son parcours, ses parents, les parents de Mac. Ouais, et bah, tout ce qui a pu se passer depuis les années CIA, des mind control et tout ça en fait, des MK Ultra et tout ça. Ouais, l'union de tout ça, de tous ces êtres-là en fait, de ces... Ouais, bon. L'envoûtement. En fait, de la... Oui, j'ai compris. Voilà, ça revient encore à la première carte. Tout ça, en fait, pour révéler, et notamment vous qui êtes derrière cet écran, où vous avez, grâce aussi à tout ça, appris ce que sont les égrégores, les flots de pensée, le pouvoir de la pensée. Tout ça revient à Gandhi, à Bouddha, à Christ, à Freud, à Jung, en fait à tous les grands penseurs qui ont amené cette compréhension, cette philosophie. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Mais Deepak Chopra, à comprendre en fait l'énergie finalement de l'amour et des pensées. C'est-à-dire savoir raisonner avec le cœur et savoir raisonner avec le mental. Voilà. Le cerveau et le cœur sont indissociables, doivent vibrer sur une fréquence c'est pas la même que je veux dire, mais sur une fréquence qui va pas être en décalage comme ça, mais qui va être bon, ok, on dépasse pas trop les limites, on est dans la solidarité, mais on garde aussi pour soi et on apprend à s'aimer, tu vois. Et c'est un peu, voilà. Eh bien, il faut le réfléchir et ensuite il faut le ressentir. La réflexion et le ressenti, et voilà. Ça fait la cohésion et ça fait l'équilibre. Si on se laisse influencer par les modes de pensée des uns des autres, on en oublie notre âme parce qu'on ne réfléchit plus par nous-mêmes. Et finalement, on ne crée pas, on est le produit de la création de l'autre. Donc, notre âme, elle va revenir à chaque fois, expérience, sur les mêmes schémas, ou sur les mêmes des réincarnations régulières sans pouvoir sortir de la matrice.
Waouh, là je t'ai fait un truc d'enfer. Bon, moi c'est comme ça que je le comprends et que je l'entends. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on continue. On continue. Bon, je retire une seule carte. Comment va l'état profond? Le barrage. Faire barrage. Et la prière. Fait barrage à la prière. Bah ouais. Hein. Question d'ego, je ne sais pas. Oh bah, comment va l'état profond? La secte. Bah tiens, regarde. En fait, l'état profond, isolement nocif. Bah oui, parce qu'elle s'isole puisque c'est une secte finalement. Donc, environnement néfaste. Elle dépend des autres personnes et d'autres personnes avec des croyances excessives. Vous dépendez. Non, oui, c'est ça. Vous dépendez d'autres personnes. Donc, elles dépendent d'autres personnes en fait et croyances excessives. C'est marrant ce qu'elle a fait. C'est quoi en fait? On dirait un potager et une serre. C'est quoi le rapport avec la secte en fait? J'ai pas compris là. Environnement néfaste. Et ça, je connais pas du tout ce symbole. Bon, ça doit être un truc de... Ok. Mais là, il y a marqué quoi? Verte. Non. Ah, temple. Ouais, bah dis donc. C'est ça? Je vois pas. Je vois pas. Bon, écoute, j'essaye de te montrer, mais... Il y a marqué quoi? Temple. People. Non? People Temple. Je sais pas. Mais pour moi, ça ressemble pas vraiment à un temple, ça. Hein, ça ressemble à un truc de gym. Avec le potager autour. Je sais pas, ça me fait pas penser à un environnement néfaste, la verdure et tout ça. Bon, écoute, je sais pas. Et ce symbole, je sais pas. Mettez-moi en commentaire si vous savez. J'ai envie de voir un autre. Ah, d'accord, ok. Je comprends mieux maintenant. J'en étais sûre parce que c'est ce que je pensais. Attends, ah non, je voulais pas te montrer la carte là, mais tu sais, je voulais te dire croyance excessive ou dépendez d'autres personnes. Je me suis dit, bah oui, ils dépendent du peuple. Bah regarde, la carte qui va avec. Voilà comment va l'état profond. En fait, je vous dis, les choses s'inversent. Avant, on dépendait d'eux parce qu'on attendait leur protection. Et maintenant, on a compris en fait que c'est nous-mêmes qui devons apporter notre protection. Et c'est pour ça qu'on a énormément travaillé pendant des années sur le chakra racine. Hein, il y en a certains qui vont me comprendre. Ça fait quand même presque 7 ans là, que je suis sur YouTube. Et on a toujours parlé des chakras. Et notamment, le premier, c'était le chakra racine, le chakra de l'insécurité. Hein, d'ailleurs, si tu te sens toujours en insécurité, travaille ton chakra racine. Relie-toi à la couleur rouge. Visualise ton chakra racine en le nettoyant, en visualisant que tu nettoies tout ce rouge et que tu remets un rouge flamboyant dedans en le faisant tourner comme une roue. Et relie-toi à tout ce qui est en lien avec la terre. Ça va t'apporter la sécurité. Alors ça peut être mettre les mains dans la terre, jardiner. Ça va être manger des choses avec des racines, hein, des pommes de terre, des carottes, des poireaux, des cerises. Non, je rigole, les cerises, c'est pas dans la terre. Mais voilà, tout ce qui a des racines, les salades, enfin voilà, tout ce qui est vraiment lié à la terre, terre-mer, qui nous nettoie, purifie les énergies néfastes, négatives, va dans la forêt, pose ton dos contre un arbre, voilà, achète-toi des fleurs, enfin voilà, relie-toi à la terre et tu verras que ça va t'apporter la sécurité. Et ensuite, il y a les pierres, si vous aimez les pierres, c'est les pierres rouges, rouge orangé, la jaspe rouge, je crois que la cornaline aussi, elle fait partie du chakra racine. Quoique non, je crois que c'est le chakra sacré. Bon, je sais plus. Mais c'est une bonne pierre pour quand même t'ancrer et pour te sortir de la procrastination, pour te relancer les énergies, etc. Bon, enfin voilà. Bon, ok. Bon, l'état profond, il craint le peuple. Et ben c'est une bonne chose. Ça, c'est bien. Allez, on continue. Alors, on va regarder l'impact de Francis Lalanne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à Francis Lalanne? Allez, c'est parti. Alors, en projet, en gestation, il y a quelque chose. Hein, un projet en préparation avec cet homme. Énergie piégée. Aïe. Un début de piège. Ah, ou se sentir piégé. Peut-être qu'il commence à se sentir piégé. Je t'avoue que là... Un début...
On a un fœtus, un bébé, hein, plus qu'un fœtus, un bébé, oui, il est déjà bien formé, euh, qui est piégé, qui se sent piégé. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur Francis Lalanne? Alors, bon, il était en colère. Oui, bah, c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être depuis... comme son enfant intérieur, quelque part, qui se sent piégé, je sais pas. Bon, la tornade, on a un événement ou une situation qui amène un changement brutal. Bon, moi, c'est ce que je vois, c'est plutôt comme si il soufflait dans les brancards, une forme de colère. Une colère par rapport à quoi? Au message, aux soldats, envie de donner un message de soutien, en fait, de vérité, d'honnêteté. On a ce côté-là. Hein. Quelqu'un qui veut vraiment donner un message et puis de foi, enfin un message fort, hein, parce que la carte du pape, ça reste le message d'un homme important. Et le printemps, elle est très belle cette carte, le printemps. Alors, donc ça a amené un message brutal. Ouais, on parle d'enfants, hein, donc il est... Est-ce qu'il est en colère par rapport à des enfants? Les médias. Bon, il a rapporté ça en tout cas, hein, qu'il y avait des problèmes avec les enfants. Hein, je sais pas ce qu'il a dit. Moi, je vous avoue, je l'ai pas du tout vu ce qu'il a dit. J'ai pas eu le temps de regarder. Donc voilà. Mais ça peut être les enfants du monde. Hein, ça peut être tout simplement. Il y a plus d'insouciance là. On n'en peut plus là. Il y a une tornade qui ravage. Ah oui, il parle des médias aussi. Hein. Bon, je vais refaire un autre tirage plus parlant. Message d'espoir. Il y a quand même un message d'espoir. Hein. Ouais, c'est ça. Cohésion. Tu vois. Donc, il y va quand même pour dire, voilà, on est là avec vous, on n'est pas d'accord. Ils vous mentent, les médias. Ils vous mentent. Hein, parce qu'il est en colère par rapport à ça. Ouais. Ouais. Oh ouais, d'accord, ok. Ah, attendez. Bon, désolé, j'ai dû faire une pause. J'ai tiré 2-3 cartes en même temps. Voilà, bon, mon fils, il avait besoin d'imprimer un papier que j'ai jamais réussi à imprimer d'ailleurs, parce que l'imprimante, elle marche pas. Bon, enfin bref, on s'en fout. Désolé. Bon, tout ça pour dire, j'essaie de comprendre là. Francis Lalanne. En fait, il est en train de prévenir Poupou qu'il va y avoir beaucoup de... Alors, qu'il va y avoir de la casse, entre guillemets, mais c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a beaucoup d'adversité, notamment par rapport à la technologie, et qu'il y a de nouveau de la trahison. Donc voilà, c'est les quelques cartes que j'avais pris en plus, qu'il y a de la complicité, de nouveau de la trahison. Et qu'on est dans l'adversité. Bon, on va regarder ce qu'il dit de la France. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai pas du tout vu le discours. Et on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Francis Lalanne, qu'est-ce qu'il est venu dire à Poupou? Bon, ça a l'air quand même assez, en effet, dangereux, entre guillemets, hein, quand on dit risque sa vie, parce que j'ai même l'impression qu'il y a comme des dénonciations de certaines choses. Alors, enfin c'est sûr même d'ailleurs, c'est sûr, bah, pour trahison, etc. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est venu dénoncer, Francis? Alors, la sagesse, un homme âgé, survivant. Ouais, ok. Donc, il n'y a plus de sagesse, toujours le mode survie, l'humanité en mode survie. Oh, mais c'est pas possible. Bon, excusez-moi. Bon, désolé, décidément, on veut pas y arriver. Hein. Francis Lalanne, on veut le bloquer. Hein. Je vous le dis direct. Bon, je reviens sur mode survivant. Hein. On n'en peut plus. Les personnes âgées, elles sont en mode survivant, encore une fois. Hein. Ok. Bah, c'est ouais, comme la fin du monde, en fait. C'est marrant. Hein. Enfin, c'est pas marrant, non, mais dans le sens... c'est ce que je vois là.
Un homme âgé dans une situation très difficile. Mais encore une fois, ça me fait penser à l'humanité. Voilà, avec Gandhi. Ok. Il est venu dire quoi? Qu'il y a une séparation. Ok, bon, on parle d'autre chose là encore. Hein. Ok. Très clair. On a le voyage. Donc la séparation et on a ici les Juifs à Auschwitz. Et on voit qu'il y a un voyage. Ouais, une grosse séparation, ok. Comment dire On prend du recul dans sa vie, on part. Qui se sépare parce qu'il a besoin de se ressourcer. Par rapport à la France, il dit qu'il y a du chagrin. Ah, pardon, je ne vais pas montrer la carte. Même celle-ci, hein, tout à l'heure, hein, c'est... voilà. Il est parti pour se ressourcer. Partir. Ouais. Je me demande, il est parti définitivement ou pas? Parce que je ne sais pas s'il compte revenir. Hein. Bon, en tout cas, il dit que la France, il y a du chagrin. Que, tu vois, on a coupé la corne du rhinocéros. Il n'y a plus de défense. C'est peut-être ça, hein, il n'y a plus de défense. Ok. Que la France est piégée. Elle se sent piégée. Comme le singe, là, dans sa cage, en pleine jungle. Hein, sous les yeux d'un... Comment ça s'appelle? Bon, bref, vous avez compris, les... trackers, là, bon, je sais plus comment ça s'appelle, les... Bon, ok, ensuite... Et, bah voilà, hein, regarde. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est vraiment une prise d'otage, hein, qu'on est prise en otage. Ok. Voire un attentat, hein, quand même. Hein. On a quand même le chagrin de se sentir piégé par peut-être même, est-ce que c'est pas par rapport au président syrien? C'est fou, hein, parce que les cartes, c'est... Oh, oui, braconnier, merci. Je sais pas qui l'a dit, mais c'est arrivé jusqu'à moi. Ouais, c'est vraiment ça. Un braconnier. Tu vois? Et qui, peut-être, qui répète ça. Voilà. Hein, parce qu'on voit le singe. Le singe, c'est un animal qui aime mimer. Et... bah ouais, c'est... Ok, d'accord. Et, il dit quoi de Macron? Bah, que lui, il est en balade, en détente. Il dit, bah, Macron, il est en balade, en détente, ok. Pendant que la France, on a la femme. Alors, ça me fait penser toujours les cheveux rouges, qu'elle est en colère, mais bon. On a quand même, oui, pendant que peut-être que Bribri est en détente, hein, en balade aussi, je ne sais pas. Bon, je sais pas pourquoi sortir Bribri, c'est pas Bribri, mais bon. Il n'y a plus de Marianne, quoi. La femme, ce serait Marianne. C'est la France. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, que c'est agité, qu'il y a des agitations. C'est les émotions, tout ça. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Alors, il dit qu'il se déplace pour se soigner, pour guérir, et qu'il y a une femme âgée qui trompe. Ah oui, d'accord, ok. Qui trompe, qui se fait des illusions. Ouais.
Il a peur, hein, quand même. Hein. Il y a une notion de peur. Hein. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y a un homme qui l'a mis prisonnier. Donc je sais pas hein, ce qu'il a en France, il est... Est-ce qu'il y a déjà des choses comme Dieudonné ou autre? Enfin, je ne sais pas du tout. Je ne sais plus, on va dire. Est-ce qu'il est menacé ou quelque chose comme ça? Famine. Ouais, bah c'est la famine, hein, il se sent prisonnier. Sinon, de toute façon, ça veut quand même dire ça, hein, qu'il se sent prisonnier par le manque, la pauvreté, qu'il n'y a plus rien, etc. Et que la France, elle est malade au niveau de la justice. Hein. Bon. Je vais regarder vite fait. Parce que ça fait longtemps hein, qu'il parle, hein, quand même, Francis Lalanne. Tiens, on va regarder Russie. Allez. Alors, il y a 3 semaines, il y a un jour, voilà. Ah, bon, c'est un audio. Voilà, alors, ah bah c'est Olive qui met un commentaire ici, je vous le lis. Je suis en contact direct avec lui, je vous annoncerai certaines vérités dans la journée. Vous savez, il prend beaucoup de risques à être parti là-bas et à faire tous les médias pour rétablir la vérité. Voilà, c'est pour ça qu'on avait les médias tout à l'heure. Hein. Ok, je comprends mieux. Voilà, pour dire aux médias, ok, la vérité. C'est loin d'être fini, il va rester quelques semaines là-bas. Ok. Bon, bah voilà, ok. Notre porte-parole français. Ok, bon. Prisonnier, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Qui y va pour porter secours. Pour bloquer l'énergie, la centrale. Bloquer l'énergie ouais, de stagnation. En disant que l'autre est nocif, quoi. Hein. Oui, enfin l'autre il est reconnu par ses actions, donc non, c'est quelqu'un de bien normalement. Oui, enfin bon, bref, comment il le voit là-bas? Il le voit de toute façon comme s'il avait déjà détérioré sa vie par les décisions douloureuses, les décisions qu'il a prises, en parlant de Macron. Ouais, hein, ils sont pas du tout amis, hein, dans tous les cas. Bon, ça le confirme quand même, la Russie. On a les animaux et l'hiver, sincérité... c'est l'hiver, quoi, hein, c'est froid. Donc, et puis on a quand même la clairvoyance et la méfiance hein, du côté russe. Et on a la malice quand même. J'ai ce côté la malice. Ils font semblant un peu d'être amis. Bon, mais ça on le savait. Ok. Donc lui, la star là. Comment on peut le décrire hein? Celui qui s'engage, la foyer, ouais, bah c'est ça. Hein. Pour le moment, de toute façon, il sait très bien qu'il est tout seul et là, il travaille dans le crash. Donc en fait, voilà. Il met tout en œuvre pour atteindre une destruction. Alors c'est là qu'on va regarder si c'est un Nathan Pointa, parce que ça commence à sérieusement me donner des messages. Depuis tout à l'heure, on me montre les tours jumelles, enfin, ce qui ressemble à des tours jumelles, tu vois, comme si... ouais, tu vois, j'ai cette carte qui ressort encore. Putain, mais c'est fou, hein. Et je ne l'ai pas appelée, elle m'a appelé, tu vois. Alors on va demander, tout simplement, est-ce qu'il prévoit quelque chose? Parce que... on a la gare et on a le musée. Bon, on va demander. Il met en œuvre le crash de quoi? Je vais ranger ces cartes-là. Et on va demander quelle est sa création actuelle à Mac par rapport au crash. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quelle est sa création? Il voit quoi? Alors, il a besoin d'aide, il prie.
Il prie pour s'isoler, pour isoler la famille. Oui, c'est mon fils qui vient d'éternuer. Il a espoir d'isoler la famille. C'est qui la famille? Agriculture, le repos. Bon, alors le crash, oui, bon, ok, c'est en montagne. Est-ce que je vais prendre d'autres cartes? Je vais prendre d'autres cartes parce que qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. En fait, je me perds dans les dessins tellement ils sont beaux et du coup, mon esprit, ben ouais, c'est pas qu'il est pas sur Macron, mais c'est que qu'est-ce que ça veut nous dire là? Attends, qu'est-ce que ça veut nous dire le crash? C'est quoi ce crash? Peut-être la sécurité, parce que la montagne, c'est aussi la protection, la sécurité. On revient à notre chakra racine. Hein. La montagne, c'est le chakra racine. Là, on a encore le chakra racine, la montagne. Ah oui, d'accord, la famille. Est-ce que ce serait... Il prie. Il a l'espoir d'isoler la famille. C'est quoi la famille? D'isoler. Bon, je vais regarder avec celle-ci. Qu'est-ce qu'il veut détruire comme situation, le Mac? Qu'est-ce qu'il veut détruire? Peut-être pour vous c'est clair, hein, mais là pour moi c'est pas clair. Donc, bon, on voit la maladie, voire psychologique. Enfin, l'homme malade, hein, ça c'est clair. Hein. Déjà dans la coupe, c'est l'homme malade. C'est quand même fou, hein. Tu vois, on a le blond là, là. Hein, bon, cheveux clairs, on va dire. Bon, peu importe, là ça aurait été. Mais c'est le consultant, et là c'est la maladie. Le rat. Tu vois, celui qui grignote, qui ronge, qui est anxieux, qui est stressé, mais c'est aussi qui est malade. Qu'est-ce qu'il veut? La famille, encore une fois, qui retombe. C'est fou, ça. Le foyer. Le feu. Et oui, encore le feu. Le feu. Les enfants. Les grossesses, la naissance. Quelque chose de nouveau. Encore un feu, encore un feu. Oh là là. Non. Un homme malade. On a le feu, le foyer, la famille. La fièvre. Là, s'il est malade, c'est la fièvre, à la limite. De nouveau. Je vais rajouter celle-ci. Qu'est-ce que veut nous dire ce tirage-là? Et on a la maison ou le ralentissement, l'escargot. Ah, c'est par rapport à quelque chose à sa naissance. Ça peut être la France, parce qu'on a le coq ici, la famille. Il veut isoler la France. Oui, d'accord, il veut isoler la France, les Français, peut-être. Il veut les faire ralentir. Ouais, à la limite, c'est ça. Je dirais ça. Mais... On a arrestation. Vengeance. Voyons. Animaux. Drôle et comique. Et les merdias. Ouais, bah, c'est une forme d'attaque. Donc, il veut attaquer en se moquant des Français. Bah, c'est encore la même chose.
Les animaux. Alors, ok, c'est aussi par rapport aux médias, comme s'il voulait ralentir. Ouais, il veut se venger de... Oh là là. On va demander après l'état d'esprit dans lequel il est par rapport à Francis Lalanne, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Bon, je vais reposer la question sur le crash, parce que ça m'a pas du tout parlé, on va dire ça comme ça. Allez, écoutez, hein, des fois il y a des ratés, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le crash par rapport à Mac? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le crash par rapport à Mac? Homme âgé, bah décidément ça retombe encore. Alors est-ce que... Ah oui, ok, homme âgé et cohésion. Donc une alliance avec un homme âgé, un partenariat, une union, l'entraide des hommes âgés. Un lion, la force, détermination, la puissance, puissante transformation, printemps. Bon, alors là, ça paraît quelque chose qui n'est pas négatif, donc je comprends pas. Destruction, toute situation. Le crash. Forcer la métamorphose, printemps. Non, c'est ouais, c'est par les paroles, je pense, c'est tout, mais pas... Est-ce qu'il y aurait une action en ce sens? Non. Il va être arrêté à temps, c'est ça? Alors c'est lui qui risque un attentat? Ouais, c'est ça, ok. Donc c'est lui qui risque un attentat là, pour le coup. Alors un attentat, attention, soit dans la matière, soit au niveau des paroles en fait. Hein. Une personne peut vous attaquer, une information qui porte préjudice, l'armement. Donc on peut en arriver à l'armée. Puisque on a, ouais c'est ça, le soldat, crash du message du soldat, puissante transformation au printemps. Oui, donc là c'est positif. On a le virus et la mort quand même. Hein. Et on a un nouvel homme, ou en tout cas l'ours, on a Poupou là. Moi ça me fait penser à Poupou. Hein, voilà, l'ours, le blanc, l'homme de valeur, entre guillemets, enfin important, voilà. Ou le jeune pape. Peut-être le jeune pape. Bon, il y a trop de messages en un, alors on va regarder maintenant étape par étape. Alors, on va demander l'impact. Allez, on va demander quel est l'impact de Françoise Lalanne du déplacement à Moscou. Quel est cet impact? Quel est l'impact? Quel est l'impact de François? Mais pourquoi je dis François? C'est Francis. Oh, zut! De Francis Lalanne, pardon. Alors, bon, je ne les prends pas à l'envers, je les prends à l'endroit. Encore une fois, on a la même carte ici. Gestation, bon. On a la gestation et le courage. Alors, une nouvelle épreuve difficile. Quel est l'impact? Bon, on a la gestation, c'est un projet en préparation d'une épreuve difficile. Donc, ok, c'est déjà, ça va pas être simple. Ok, donc on a un homme important. Un homme solide, un homme en qui on peut avoir confiance, etc. Enfin voilà, la carte du pape, c'est ce que ça représente. Son impact qui donne un message, tout en se protégeant dans les tranchées. Voilà, des nouvelles. Donc on a vu hein, qu'il allait informer les médias, voilà. Ensuite, bah, du crash. Hein. Il informe quoi? Le message qu'il y a une destruction de toutes les situations, que l'avion part à volo. Hein.
L'avion, c'est aussi le côté spirituel, quelque part, le côté conscience. Ok, la carte principale, bah, par rapport au marché, par rapport au lieu aussi. Donc, sur le territoire français. Alors, la vérité, l'été. Alors, quel est l'impact? Ouais. Peut-être aussi que, je sais pas, le pape, il ressort quand même pas mal de fois. Hein. Ouais, le message qu'il y a une destruction du marché. Ah bah. Alors, attends. Ouais. Bon, principalement, c'est vraiment... c'est aussi pour voir ce qui se passe. Et on a... l'été, et on a la religion. Toutes les religions. Les bâtiments religieux. Il y a beaucoup de religions là, hein, quand même. Hein. Enfin, beaucoup. On a le pape, on a la religion, on a le soldat, le message, le crash. Ouais, je pense qu'en fait, il parle de tout ce qui se passe en France par rapport le crash du marché. Tout ce qui s'étend en termes de religion, peut-être. Ouais, qu'il n'y a pas de bons messages, que c'est pas les bons messages qui sont donnés. Et cohabitation. Ouais. Ok, je vais refaire un tour de tirage. Qu'est-ce qu'on va dire sur le pape? Alors, le pape, acte de bravoure. Ouais, donc un homme important qui fait le héros, là, ici, qui sauve un enfant des flammes. Message sur les hôpitaux. Hein, ou alors il examine une situation par rapport à des nouvelles, à un message. Qu'il y a un crash et que c'est le chaos. Voilà. Hein, ouais, bah c'est carrément, regarde, l'avion il tombe et hop, il a tout explosé quoi. Bon, ok, je vais retirer les petites cartes dessus. Ensuite, le marché. Le marché, bah, tout le monde se rassemble. Il y a des rassemblements, donc ça, c'est ce qu'il dit aussi. Hein, qu'il y a des... le marché, le concert. Que l'été, conflit. Alors peut-être que cet été, il y aura un conflit. Une guerre, on n'est pas d'accord, on se défend ou on attaque. Par rapport à la vérité aussi. Hein. Les religions, on a le couple dessus. Donc il y a un couple de religieux. Et là, on cohabite avec des immigrés. L'immigration. Non, ouais. Non, parce que c'est les immigrés. Là, c'est l'émigration. Donc, on fait des efforts pour tout quitter et partir loin. Ah, il y a le couple qui fait tout pour partir. D'accord, ok. Et en conflit parce que le couple fait tout pour partir. Ouais, donc lui, il doit savoir alors. Tu vois? Il dit en fait, les hôpitaux sont à feu, là. C'est le chaos. C'est le chaos pour tout le monde. Tout le monde est en guerre avec le couple qui s'en va. Voilà, hein, et qui prend le bateau là, hein, qui prend le petit bateau et qui se barre. Hein. C'est pour ça on parlait de la famille, donc je sais pas qui est la famille pour Macron, avec qui il veut partir, mais bon voilà. Je vais refaire un tirage dessus quand même. On va refaire un tirage dessus. Mais là, on a un homme qui se comporte comme un héros, qui donne un message par rapport à tout ce qu'il a pu examiner de la situation, ou même voir
que les hôpitaux, ils vont plus bien du tout, c'est le chaos. Hein. Les deux cartes qui sont entre... ça va plus bien pour les hôpitaux, ça va plus bien pour les secours. Pour les gens, parce que c'est le chaos tout autour des gens, d'accord? Que c'est le couple qui met le chaos et qui en plus s'en vont. Voilà. Hein. Et qu'il n'y a plus d'amour non plus, que les gens se quittent aussi, hein, beaucoup. Voilà, hein, le couple, les sentiments, ils quittent tout et les gens quittent la France, quoi. Quittent le navire. Bon, voilà. Cet homme vient donner un message important qui détruit tout le marché, parce que ça détruit... voilà, détruit tout le marché. Alors, la carte de l'été... Cet été, il y a les religions qui cohabitent, ou en tout cas, va falloir faire des efforts. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment pour parler avec Poupou, je sais pas. Religion, bâtiment religieux. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est venu délivrer comme grand message pour qui va aider à libérer la France, on va dire ça comme ça. Il s'engage à la cohésion, ok. Par rapport à l'homme et le héros, on a le sauvetage. Donc il vient libérer, sauver d'une situation délicate. Pour faire justice sur les messages et sur cette situation. Par rapport au chaos et la destruction de la protection. Pour sauver les décisions administratives ou pour libérer, délivrer, être jugé par rapport à la protection. Parce qu'on est abandonné, voilà. Abandonné. Qu'il y a des soldats qui ont été abandonnés, qui ne sont pas protégés. Ah oui, il est peut-être allé dénoncer aussi ce qui se passe en Ukraine. Et puis, bon, on avait l'histoire des Napoinzi aussi. Et là, on a quoi? Qu'il y a un soldat qui a fait une enquête, qui a cherché une vérité. Voilà, il vient bien dire qu'ils se sont abandonnés par rapport c'est plus la fête, hein, qu'il y a vraiment que c'est très compliqué et qu'il y a chercheur de vérité par rapport aux réseaux sociaux. Et qu'il va falloir faire des efforts pour quitter les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est par rapport aux médias qui dit ça? Ah, ouais. Pourquoi? Parce qu'il est submergé peut-être par rapport aux informations, Poupou. Et je pense que lui, situation qui déraille, il dit, voilà, il dit ça déraille hein, chez les Français dans le sens... ça y est là, hein, qu'est-ce qu'il dit exactement des Français? Qu'on a la clé, on a la solution. Yes! Intéressant. Et donc, la solution... c'est la corrida. Violence, souffrance, sacrifice, mener un combat pour la vie. Le taureau est touché. La bête. C'est la bête, hein? La bête est touchée. Alors, c'est très triste. Hein. Moi, je n'aime pas du tout ce genre de truc, hein, la corrida. Mais ça fait référence quand même si ce n'est pas vraiment. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser tout de suite à la bête avec les cornes. Et puis ce rouge et noir. Hein. Alors que non, hein, là-bas c'est un taureau, c'est pas... Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est une bête à cornes, voilà. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, la France, tu vois. Waouh, c'est impressionnant, hein. Il a touché la bête, là. Hein. La bête est touchée. Pénurie, c'est pour le Mac. Pénurie, plus de générosité, terminé. Terminé. Qu'est-ce qui va décider, Poupou, de voter l'accident? Oh, bim alors! Accident. Coluche, il a eu un accident, malheureusement. Ben, il y en a d'autres, il pourrait en avoir aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais il va voter pour l'accident. Alors, quel genre d'accident, on va demander, Poupou? Préparation.
de silence. On ne peut rien dire pour le moment. Eh bien, on va rien dire. Allez hop, écoute ma foi. C'est bon ça. Ah non, mais c'est un Netflix, hein, je te jure. Et pourtant, je sais même pas ce que c'est Netflix parce que j'ai jamais regardé de série là-dessus, mais c'est pareil. Bon, je pense qu'il y a des petites infos que j'ai pas... que j'ai peut-être pas vu. Enfin bon. Bon, d'où d'ailleurs le message où on a marqué Monsieur Lalanne risque sa vie. En miroir, l'autre aussi, forcément, il risque sa vie. Hein, forcément. Donc, voilà. Ensuite, on va poser la question. Ah, je crois que j'ai pris celle de... Non. Ah oui, Amérique. Oula, j'ai tout fait tomber. Ça y est, encore une fois. Et ça, c'est bon. Ok. Oh là, j'espère que vous m'entendez bien, parce que je l'ai mis un peu loin. Le son, il est là. Alors... on en est où? Van der Leyen. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour Van der Leyen? Prison, arrêté, destitué. Qu'est-ce qui va se passer pour Van der Leyen? Silence. Silence, ça tourne. Alors, se taire. Peur. Manque de dialogue. Qu'est-ce qui va se passer pour Van der Leyen? Pas d'engagement. Bon, déjà, il n'y a pas d'engagement, de réengagement. Hein. Silence sur l'engagement. Ok. Alors... Van der Leyen. Oh là, j'ai eu des frissons là d'un coup. Elle doit pas se sentir très bien celle-là. Alors attends, Van der Leyen. Ah bah, regarde. Qu'est-ce que je te disais? Le naufrage, un accident en mer, une situation qui se dégrade. Ah oui, complètement, hein, je le ressens vraiment. On va voir dans la suite, on a quoi? Il y a une enquête. Eh oui, on enquête et on enquête. Voilà. Il serait temps. Bon, ensuite... on a quoi? Les journalistes, les médias. Donc les médias enquêtent. Ok. Les médias vous rapportent un fait. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? La survivante. Allez, next. Eh ben, elle va peut-être savoir ce que ça fait en fait. Hein? Le mot est bien choisi. Hein? Le survivant. Notez-le. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Et honneur aux survivantes, évidemment. Et survivants pour les Français. Mais je parle vraiment du film, notamment Les Survivantes, bien sûr. Bon, voilà, hein, rien d'autre à dire. Allez. Allez, je vais en tirer deux autres dessus si tu veux. On a, par rapport aux enfants, enquête, par rapport peut-être à tout ça. Les médias vont rapporter quelque chose sur le fait que... oh, accident! Accident, survivre à une situation difficile, son projet en préparation, choc inattendu dans sa vie, qui sera, on finit bien, l'explosion. Une situation qui explose, n'est-ce pas? Merveillous. Voilà, on souhaite de mal à personne, mais quand même. Hein, bon bref, t'as compris. Allez, ça c'est fait. Suivant. Alors, bon... on parle bien de la chute de l'UE. Est-ce qu'on parle bien de la chute de l'UE? Allez. Décision douloureuse. Protection. Ok. On se protège d'une décision douloureuse. Où on décide de se protéger. Alors, chute de l'UE. Est-ce que c'est la chute de l'UE? Bon, on rappelle la survivante. Hein. Voilà. Ok. Oula, attentat. Donc, un événement brutal, inattendu. Donc, on parle de cette explosion. On parle du travail. Donc, quelque chose ou quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour atteindre son but. Voilà, pour besoin de prendre l'air. Donc, Frexit. D'ailleurs, j'en fais le résumé, mais on va regarder. On a le naufrage, voilà, hein, donc ça parle bien. Le naufrage de ce qui bougeait plus, hein, de ce qui était devenu, voilà, hein, la statue sans bras, hein, ou les mains dans les poches plutôt. Mais enfin bon, voilà, culture, souvenir du passé, incroyable. Chute, Frexit, le chagrin.
Le chagrin. Je redemande. Oui. Ok. Oui, voilà. Je demandais si c'était positif pour la France. Oui, ça se saura. On verra partout sur les réseaux. Voilà. Sur les réseaux, victoire. Peut-être grâce à ça. Ce serait grâce à quoi d'ailleurs, au final, si on devait regarder, à la cohabitation avec le vol et le cambriolage. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ok. Parce que je pense que dans le tirage tout à l'heure, ce que je voyais, c'est que... Ouais, ok. Bon, moi je comprends. Si je dois le résumer... bon, c'est par rapport à tout ça, tout ce qui se passe déjà, hein, chez nous. Mais aussi, j'ai l'impression que Francis a ramené des choses... Est-ce qu'il y a eu vol de quelque chose? Le peuple. C'est par rapport à quoi qu'il a dévoilé? Ouais, bah c'est ça, le fait qu'il s'en aille. Et ce serait la tranquillité, ce serait quoi? Ah, l'épidémie. Ah non, bah de toute façon, oui, la chute, elle est aussi... non, non, c'est grâce à... Bah en fait, au procès et tout ça, je pense, la contagion, là, l'épidémie, le coco. Ah bon, métamorphose, c'est-à-dire printemps à la mort. Ah bah pareil. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Une catastrophe, une situation catastrophe par rapport à une addiction pour la van der Leyen. Ouais, une addiction en lien avec le couple et la religion. Ouais, donc peut-être, est-ce que ce serait... Ouais, bon, c'est encore plus loin que ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Bah bon, c'est lié à ça. C'est l'engagement avec l'intelligence artificielle et bah, par rapport à tout ça, hein, ouais, par rapport à tout ça, hein, c'est fou. Hein. Et tout ça, donc tout va tomber, hein, tout va tomber. Hein. Waouh! Waouh! Oh là là! Et regardez, tout va tomber notamment par rapport à ce que les médias en fait, ils ont joué le jeu en faisant passer le message, bien évidemment, pour le coco, faites-vous picouser, etc., etc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait comment on appelle ça? Attends, c'est écrit sur la carte. Il devait y avoir un échange entre l'enquête comme un chantage, désagrément accompagnant inévitablement un avantage échange par rapport à l'enquête et au chercheur de vérité. Bah, ils savaient tous, hein, ils savaient tous. Hein. Donc eux, ils vont être... On a le vote pour les médias et on a le sauvetage. Alors, est-ce que... Non, et pareil, ils vont pas s'en sortir. Hein. On a en mode survivant. Hein. Est-ce qu'ils vont changer de métier, là? Ils vont chercher quoi, les journalistes? Ouais, c'est ça, à partir. Tu vois? Plein de journalistes, là, qui vont changer de métier, là. Qui vont se barrer. Ouais, décision douloureuse. Ah oui, changer de religion. Hein. Ça parle de... de ce truc sectaire, quoi, en fait, ça veut dire. Hein. Là, pour moi, c'est ça. Hein. Incroyable. Incroyable. Ils vont se libérer d'une situation délicate. Ah ouais, ils vont faire style acte de bravoure. Ah ouais, bon, ils vont se faire du fric aussi sur le dos de la lane, quoi, et en disant, ouais, il nous a sauvés ou je sais pas quoi, hein, il serait capable. Bah en même temps, c'est fou, hein. Il n'y a pas tant de gens que ça hein, sur cette planète qui ont des coronesses, hein, franchement. Hein. C'est incroyable. Hein. Et ben, je vais te dire, c'est ceux qui ont la foi, hein, principalement. Parce que dis donc, ils retournent leur veste. De toute façon, c'est leur taf hein, de retourner leur veste, hein, les merdias, pardon. Ils retournent leur veste et ah ben on n'avait pas vu, ah ben on savait pas, ah ben machin. Puis en fait, voilà. Hein. Bon.
Est-ce qu'il va se remettre en question ou pas? C'est en préparation. Ouais, il y en a quand même qui vont faire leur pèlerinage. Donc bon, bah, ça fait partie du jeu. Hein. Il y en a qui vont... Voilà. Hein. Des fois, c'est par l'argent, c'est par tout ça que les gens se remettent en cause, en question, et parce qu'ils voient un bout de l'enfer, et voilà. Eh ben, dis donc. Waouh. Je regarde une dernière. Ouais. Empoisonnement. Ça va les faire bosser, hein. Grave, hein. Les merdias. Ouais, et ils vont bosser sur l'énergie. Hein. Ouais, bah, pas le choix. Pas le choix parce ils se sont empoisonnés eux-mêmes. En fait, quand tu empoisonnes les autres, à un moment donné, ça te revient. Donc, forcément, là, tu vois, c'est encore une fois la même chose que je vous disais la dernière fois, c'est pris à son propre jeu. Je vais peut-être faire en 2 vidéos parce que... Allez, je vais arrêter là, ça fait 1h30. Et je vais faire sur l'autre vidéo pour la question notamment... bon, bah on a vu, hein, Mac prépare la fuite, remarque, j'y ai répondu. Et la pétition générale Pellizzari. Remarque, je suis à 1h30, bah allez, vas-y. Allez, tant qu'à faire, on est parti. Hein. Allez. Est-ce qu'il y a un aboutissement au niveau de la pétition de par les généraux, et notamment le général Pellizzari, qui a été radié? Est-ce qu'il y a un aboutissement par rapport à ça? Alors, on a l'énergie, les énergies, avoir de l'énergie ou en manquer. Ok, on va voir la carte d'après. Avoir de l'énergie ou en manquer. Eh bien, on en manque. Hein. Bon, ok. Manquer d'énergie. Donc là, il y a l'énergie quand même dans les chaussettes, mais il y a le courage quand même de bouger tout ça en fait. Mais bon. Une épreuve difficile, avoir le courage d'avoir de l'énergie ou manquer d'énergie, ouais. Bon, il y a un manque d'énergie quand même. Ouais, prisonnier. Ça reste bloqué. Il y a une notion d'être prisonnier, bloqué. Parce qu'il y a la peur. Peut-être parce que, en fait, c'est l'énergie hein, qui compte aussi. La peur de qui, de quoi? Regardez. Ah, non, on a peur de la justice. Hein. Ah, bon alors attends, peut-être que ça peut être... bon, je vais regarder. Il y a encore des découvertes, donc c'est pas fini cette histoire. Il y a une catastrophe qui s'abat. Travail. Prendre l'air. Sur l'été. Bon, actuellement, non. Hein, c'est l'empoisonnement. Hein. Actuellement, je sais pas qu'est-ce qu'ils renvoient, eux, comme énergie. Le peuple se repose. Personnes âgées. Il n'y a pas assez de gens qui ont signé? Alors c'est pourquoi cette pétition? Non. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'aboutissement. Il n'y a pas d'aboutissement. On a la peur qu'une justice... Que la justice le découvre. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Rançon. On lui fait du chantage. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est les médias qui le jugent. Ou alors, il y a une... Est-ce qu'il y a un procès? Il y a quelque chose, là? Il est peut-être encore... Ah oui, je voulais vous le lire, en plus, le texte. Ouf, alors, attends. Ah zut, je l'ai plus. Attends, c'était sur quoi? Ah oui. Ah bah, je l'ai fermé. Ok. Ah voilà. Alors, Pellizzari. L'homme qui défie l'État avec le droit.
Une leçon de stratégie pour la France souveraine. Alors, le général Paul Pellizzari, radié, place d'Armes, lui apporte son total soutien dans son combat pour le respect des institutions et de la souveraineté nationale. Un général radié, une plainte contre le gouvernement, des accusations de représailles. L'affaire Paul Pellizzari agite la France. Mais derrière le scandale, un homme se dresse, armé, non pas d'un fusil, mais du droit. Le général Pellizzari n'est pas qu'une victime, il est un stratège qui montre comment utiliser la loi pour défendre la souveraineté. Voici pourquoi son combat est une leçon pour tous. Un général qui connaît le terrain juridique, Pellizzari, radié des cadres par décret du 17 avril 2025, n'a pas signé la tribune controversée de 2021, contrairement aux rumeurs. Sa faute, avoir déposé une plainte en avril 2024 contre Gabriel Attal, Sébastien Lecornu et Stéphane Séjourné pour livraison illégale d'armes à l'Ukraine. Cette plainte, jugée irrecevable par la Cour de justice de la République, n'a pas été classée sans suite. Pellizzari a ensuite mis en demeure le procureur général d'agir, invoquant une prescription trentenaire. Ce n'est pas un coup d'éclat, c'est une manœuvre calculée, utilisant le code pénal comme bouclier. Défier l'État sans perdre son honneur, l'État brandit le manquement au devoir de réserve pour justifier la radiation. Mais Pellizzari contre-attaque, dénonçant une absence de notification légale, une irrégularité qu'il entend contester devant le Conseil d'État. Ce n'est pas juste un recours, c'est un défi lancé à l'exécutif. Pouvez-vous prouver que vous respectez la loi? En restant dans le cadre du droit, Pellizzari incarne une résistance digne, loin des provocations stériles. Il montre qu'on peut défier l'État sans perdre son honneur ni sa légitimité. Bravo. Une leçon pour la France souverainiste, à une époque où les voix dissidentes sont muselées par des algorithmes ou des sanctions administratives. Pellizzari enseigne une vérité essentielle, le droit est une arme. En utilisant la CJR, le Conseil d'État et les procédures légales, il prouve que la souveraineté ne se défend pas seulement dans les urnes, mais aussi dans les tribunaux. C'est une stratégie que tout Français attaché à sa nation devrait méditer. Connaître ses droits, les utiliser et ne jamais céder à l'intimidation. Un symbole pour l'avenir, Pellizzari n'est pas un martyr, il est un pionnier. Son combat juridique, loin des slogans, rappelle que la France a les outils pour se défendre. Ses lois, ses institutions, son histoire. En défiant l'État avec intelligence, il trace une voie pour une résistance moderne, ancrée dans la légalité et la dignité. Waouh! À nous de suivre son exemple pour bâtir une France libre et fière. Conclusion. Paul Pellizzari n'est pas qu'un général radié, il est un stratège qui transforme le droit en arme de souveraineté. Son combat, subtil et audacieux, est un appel. Français, apprenez vos lois, usez-les et ne pliez jamais. La France souveraine commence par des hommes comme lui. Source Opinion Day. Voilà, donc ça c'est sur... Ah voilà, je vois, il y a 4 heures... Un expert qui a répondu « Irrecevable de la plainte Pellizzari dû à un mauvais conseil juridique ». Comme dit, je reviens sur votre réponse du 10 mai, où vous me dites que la plainte de Pellizzari est relative à l'abandon de matériel affecté à la défense nationale, ce qui rentre dans le champ des compétences d'un militaire de carrière en active ou en deuxième action. Vous voyez pourquoi je vous dis ça marche pas, et prisonnier, il y a déjà la réponse là, et pourtant ça a été publié à 4 heures. Bon, enfin bref, est-ce la vérité? En tout cas, c'est ce que disent les cartes là pour le moment, et les médias, justice... Justice pour le sauvetage. Bon, ok, et la finalité, il y a quand même son mot à dire. Donc, bon, si tu veux, pour moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, c'était sa mission de faire ça. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant ça, parce que je ressentais, en fait, tous ces... comment dire oh là là, c'est terrible. Hein. Quand tu as des connexions avec les défunts et tout, moi, c'est hallucinant, incroyable à chaque fois, parce que, en fait, avec ses frères d'armes, j'entends... Oh là là... Ah, je suis désolée, hein, je ressens les émotions en même temps et... ses compatriotes, tu vois. Je vous dis, en ce moment, il y a énormément d'âmes qui remontent et qui se révoltent, en fait, pour se battre pour les bonnes choses, en fait. Hein.
On a été dans une période où non, on voulait pas se battre, on voulait croire en l'amour, en la chance de la différence et tout ce que vous voulez. Mais là, en fait, non, là, on revient tous à la patrie, au cœur de notre histoire, à chacun, en fait, chacun dans notre identité, quoi. Et les âmes aussi. Et du coup, elles passent souvent par les médiums pour nous faire passer les messages. Et là, c'est ça. Et en plus, en fait, eux, ils viennent de travailler leur propre regret d'avoir succombé quelque part à une forme de violence par la bombe, par le feu, au lieu de passer par une violence de droit, en fait, d'utiliser ses droits, une forme de légalité, en fait, par rapport au texte que ce que je viens de lire, quoi. Waouh, ça fait remonter beaucoup de choses, quoi. Donc, waouh, tu vois, regarde. Et que c'est héroïque de la même manière, en fait, parce que tous ceux qui sont partis, nos frères d'armes, comme j'entends, sont partis de façon héroïque, parce que c'était pour sauver la patrie, mais ils se rendent compte que ça peut pas être par ça. D'ailleurs, on le voit bien quand on voit la télé, la guerre, que ce soit les Russes, que ce qui soient décédés, les Ukrainiens et même à Gaza, hein, j'en parle jamais, mais c'est pareil, tous ces gens, même les sauveteurs, tout ça. Hein. Voilà, j'ai plié une carte là. Oh non, je vais pas les abîmer. Tiens, la seule qui s'est abîmée, regarde, c'est celle-là, la pourrie. La plus mauvaise, la plus méchante du jeu. C'est pas incroyable ça? Ah non, ça veut dire que de loin, je saurais que c'est ça. Bon, allez. Écoute, peut-être qu'en fait, cette carte, elle finira par virer du jeu, finalement. Ah, intéressant, hein. Intéressant. Bon, enfin, voilà. Et bah, écoute, une vidéo encore pleine de rebondissements, d'enquêtes. Voilà, d'enquêtes. Ben, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu es resté déjà jusqu'au bout. C'est avec plein d'émotions. Ah ouais. Ouais, risque sa vie. On me montre, tu vois, ce que j'avais écrit là. Risquer sa vie, risquer à être radié, ouais, ok. Tout le monde a une mission de vie, tout le monde a des convictions et des élans qui te poussent à aller faire des choses, mais qui sont pas, en fait, on peut dire, ouais, il risque sa vie, mais en fait, il sauve sa vie aussi, en fait. Il est dans les opposés. Vous oubliez pas. Il y a des gens qui disent il risque sa vie. Ah, pour Natacha. Ah non, je voulais faire le tirage pour Natacha. Ouais, mais en fait, par exemple, Natacha qui a risqué sa vie, entre guillemets, tout ça, dans tous les cas, elle l'a fait parce que ça vient de ses tripes. Et dans tous les cas, elle marquera l'histoire. L'histoire et tellement de gens pensent à elle que ça apporte un égrégore incroyable aussi de lumière, quoi. Tiens, on va faire un petit tirage sur Natacha avant de partir. Allez, quand même. Allez, on va demander comment va Natacha. Même si je sais, mais je demande comment va Natacha. On a l'union. Elle est belle cette carte, hein. On a la demande en mariage. Par contre, on a 2 hommes. Tiens, c'est étonnant ça quand même. Hein. Une demande émotionnelle. Ok, donc elle parle bien des 2 hommes, hein, dans tous les cas. Donc l'union avec peut-être ces 2 hommes. On parle d'homosexualité ici, clairement. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas faire 2 cartes différentes et qu'en même temps, why not, hein, je veux dire, j'ai rien contre ça. Une demande émotionnelle, un mariage, l'union avec l'émotion. Pardon. Ok. L'éternuement, l'allergie, peut-être. Oh là là. J'en ai marre, ce petit rhume des foins, là. Bon, et on a l'épidémie. Ah, est-ce qu'on parle du wokisme? Je pense pas, non, mais enfin bon, ça m'est venu comme ça. La contagion de l'union. Une contagion d'un mariage. Une situation qui se propage. Ouais, hein, y a quand même ça. Hein. Il y a quand même une notion de wokisme ici. Mais enfin bon, comment va-t-elle?
on a l'épidémie, la contagion des deux mecs. Hein. Bon, voilà. Hein, on va dire ça comme ça. Ils l'ont contagionné de quoi? Oui, je sais, ça se dit pas. Ils l'ont épidémié de quoi? Je rigole. Bon, écoute, faut se lâcher un petit peu. Ils l'ont contaminé. Miné. Ils l'ont miné. Eh ben, ils l'ont miné, voilà. Ils l'ont miné. Alors, ils l'ont miné, mais on va la déminer. On va essayer. Allez. De quoi? La femme, elle est là. Elle est là. La Marianne. Ben oui. Moi, je dis toujours la Marianne, c'est marrant, c'est la femme, la France. Ah bah tiens, on a l'homme en plus, d'accord? Contaminé de quoi? Comment va-t-elle? Une femme, on a l'homme qui cohabite, qui doit cohabiter, faire des efforts. C'est qui l'homme? À partir loin. Ok. Alors, on va compléter. Il y a un homme gorille qui donne la main à un petit enfant, qui dit, bon, moi j'ai détruit ta ville, mais bon, j'ai besoin d'y vivre aussi. Ok. Ah, attends, est-ce que... on a partir loin, tout quitter pour un meilleur. Alors là... Il y en a qui vont dire, mais elle est longue ta vidéo. Hein. Non, vous savez, j'ai déjà fait des lives de 4 heures, voire 5 heures. Hein. Alors, je suis désolée. J'aurais peut-être dû faire pause pour me moucher. C'est vrai que je suis pas encore très... comment dire, très douée encore hein, pour faire les pauses et tout. Mais bon, je considère que vous avez le petit bouton pour accélérer. Si vous voulez accélérer, voilà quoi. Moi, bah, je prends mon temps. Allez, on est reparti. Bon, il y a un homme qui cohabite. Partir. Oh, ça sent bon ça. Oh là, ça sent les vacances. Bon, sur la femme, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? On a un ami sincère. Ou alors un animal masculin qui fait des efforts dans une situation qui se propage. Encore une fois, encore celle-ci. Cohabite. Ouais, donc elle est sous traitement peut-être, mais je comprends pas parce que c'est pas ça qui me parle le plus, c'est immigration et elle part déménagement. Bon, d'accord. Tout quitter pour un meilleur, partir déplacement. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour elle? Il y a de l'agitation. À moins qu'elle soit au bord de la mer, mais une situation qui envahit. Est-ce qu'on peut regarder? Non, naufrage. Bon, alors je vais pas aller plus loin, parce que c'est vrai que... Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Un vol, un cambriolage? Ah bon? De quoi? Ah oui, d'accord. Alors c'est quoi cette énergie qu'elle a de pas bon? L'accord. Un acte signé avec le monde. Alors là, c'est peut-être que... Le délit de l'industrie. On lui vole son énergie. Attends, quelle énergie elle est actuellement? On est dans la guérison, hein, quand même. Ah. Bon, en tout cas, on est dans le soin. Comment? Par l'aide. Vous voyez, donc, est-ce qu'il peut y avoir une aide? Ah mince. Elle dépend d'autres personnes. Elle dépend de quoi? Ses croyances, le chaos. Eh oui. Faut arrêter d'être sur des pensées de chaos pour elle. Hein. Faut vraiment soit l'avoir dans la guérison, soit... c'est quoi
quoi dont elle devrait se débarrasser? Ah, c'est ça, c'est le crash. Et est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Alors, on va lui tirer une carte. Allez. Vous savez, il faut croire au miracle. Hein. Vraiment. Il faut croire au miracle. Moi, j'en suis sortie plus d'une fois. Et franchement, je pensais pas... J'étais en mode naufrage aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner comme carte pour Natacha? Allez. Je m'affirme. Ouais. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres, voyez, et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Ben oui, parce qu'en fait, si elle est sous le coup de l'énergie de ça, ce qui, je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, pardon, eh bien, tu restes dans la croyance qu'ils peuvent sur toi tout. Alors qu'en fait, non, il y a quelqu'un bien plus grand au-dessus. Et pour cela, il faut se reconnecter à sa foi. D'accord? Pareil pour vous, toutes les personnes qui me regardent et qui sont peut-être dans la maladie. Je vous assure, si vous ne connaissez pas mon histoire, eh ben, regardez certaines de mes vidéos et vous verrez que c'est assez impressionnant. Hein, voilà. Donc, je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur. Je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. D'ailleurs, je vais demander quand même, une fois qu'ils seront partis, est-ce qu'un rétablissement pour elle? Parce qu'il y aurait une forme... Tiens, j'ai le peuple. J'ai le gilet jaune. Yes, il y aura du rassemblement. Tu vois, il y aura une guérison. Ouais. En tout cas, il y aura quelque chose de plus posé, de plus calme. Hein. Carrément. Une fois qu'ils seront partis. Parce qu'en fait, dans sa tête, c'est normal. Hein. Elle est certainement en panique pour plein de choses. Hein. Si elle est... je sais même pas si elle est partie en Russie, du coup. Je crois qu'elle est partie en Russie, se réfugier en Russie. Bon, bref. Mais du coup... c'est une énergie, un égrégore qui revient sur vous après, quand on est malade, ça fait tellement de bien. Et c'est trouver un foyer, en fait, une maison familiale, un endroit où il fait bon vivre. Et voilà, au niveau de ces énergies, ça irait mieux. Voilà. Ouais. Ok. Ah ouais. Ah, attends. Ouais. Accident en préparation. Bon, il y a bien tout ça. Hein. Donc, waouh. Il va y avoir du... Ah ouais, il y a vraiment ça hein, pour la France qui arrive. Hein. Vraiment, c'est fou. Cette carte, elle n'arrête pas de revenir. C'est incroyable. Bon, moi, je continuerai des heures et des heures. Vous, je sais pas. N'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter, etc. Et puis, je pense que je vais déjà enchaîner avec une autre derrière parce que il y a encore plein de choses à regarder. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, merci pour votre fidélité, pour vos partages et... oups là, gardez votre joie de vivre et surtout continuez à vivre le moment présent et à profiter de tout ce que nous avons, même ce qu'on n'a pas. Allez, bisous.